Il y a quelque chose qui m'interpelle fortement concernant le peuple de Dieu, concernant les garde-fous que l'Éternel a placés autour du peuple de Dieu pour sa protection. Et j'ai été interpellée cette semaine par le fait qu'il y a des sectes qui sévissent et qui accostent nos jeunes gens, nos jeunes enfants qui sont des universitaires, des étudiants, des élèves, aux abords des écoles et des gares, des lieux où ils passent durant leur trajet pour aller prendre leurs cours. Et j'ai également été interpellée par le fait que certaines églises, certains serviteurs de Dieu lient des alliances ou se laissent prendre par des sectes, des mouvements sectaires qui infiltrent les églises, qui arrivent à captiver certains serviteurs, et cela est inquiétant. Cela est très inquiétant parce que le Seigneur nous interpelle sur la connaissance de la doctrine. Voyez-vous, quand par exemple on acquiert une nationalité, eh bien, on nous remet un fascicule, on doit savoir un minimum de choses. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous demandez la nationalité française, eh bien, on vous fait passer des tests sur un minimum d'histoire, la maîtrise de la langue. On vous pose des questions sur comment vous vivez dans ce pays. Est-ce que vous arrivez à vous intégrer? Est-ce que vous arrivez à intégrer la culture, à connaître, à comprendre la culture du pays dont vous demandez l'adhésion? Mais aujourd'hui, force est de constater que les chrétiens ne reçoivent pas les enseignements de base concernant la doctrine chrétienne, les bases, les fondements. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le fait de croire dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu en trois manifestations, en trois personnes en une. Et ça, ce sont les bases, et ça permet de protéger, ça permet d'être protégé, de savoir en quoi on croit, de savoir si la personne avec laquelle on a un échange, est-ce qu'elle est vraiment de la même doctrine que nous, voyez-vous. Et c'est dangereux parce que ce que je voyais, c'était une clôture avec des grands trous dedans. Et il ne faut pas oublier quand même que le Seigneur a tenu à nous préciser qu'il nous envoyait dans le monde, mais comme des brebis parmi des loups. Alors s'il y a des loups, il y a une clôture, il y a un berger. Nous voyons l'histoire de David qui devait défendre les brebis de son père. Et normalement, les ministères, les 5 ministères que l'Éternel a laissés, je parle de ceux-ci parce qu'après nous sommes responsables les uns des autres, même de nos frères et sœurs. Si je vois que mon frère veut se faire emporter à tout vent de doctrine ou emmener dans des sectes et dans des croyances, des doctrines pernicieuses, eh bien j'ai le devoir de ne pas faire comme Caïn qui a dit à l'Éternel, mais suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Mais quel chrétien ne sait pas qu'il est le gardien de son frère? Oui, à tous les niveaux, nous devons nous protéger les uns les autres. Lorsque nous faisons partie de la même famille, lorsque nous faisons partie de la même maison, nous devons veiller à ce que les portes, les fenêtres soient fermées le soir. Je ne peux pas dire, ben mon frère, lui, il aurait dû penser à fermer la fenêtre. Comme il n'a pas pensé à fermer la fenêtre, eh bien, voilà, ça reste comme ça. Non, je suis responsable autant que mes frères, autant que mes parents, de ce qui se passe dans la maison, de la sécurité de la maison, du bien-être de tout un chacun qui habite dans la maison. Et dans le royaume de Dieu, c'est cela, on se protège les uns les autres. Or, à tous les niveaux, mais je pense que l'Éternel demandera encore plus, et a raison, parce que ce sont des serviteurs, ce sont des gens qui sont censés connaître la doctrine, que l'on soit évangéliste, que l'on soit docteur, que l'on soit enseignant, que l'on soit prophète, pasteur, eh bien,
on doit connaître la doctrine et l'enseigner. Ça fait partie des enseignements de base. J'aimais beaucoup ce serviteur qui n'est plus, hein, malheureusement, Prince Derek, mais ses enseignements vivent encore et sont d'une qualité exemplaire. Et il est un peu triste de voir, même regrettable, de voir qu'aujourd'hui, on cherche la facilité. Hein? On devient chrétien par quel biais? On devient chrétien comment? Est-ce qu'on connaît la doctrine chrétienne? On sait ce à quoi on s'engage. Hein? Certains entrent par exemple dans la chrétienté en pensant que c'est un long fleuve tranquille et que voilà, on y va, c'est le bonheur assuré, non. On entre en guerre. C'est en guerre qu'on entre quand on devient chrétien. Encore faut-il qu'on connaisse ses adversaires, qu'on connaisse ses armes, qu'on connaisse la doctrine. C'est la doctrine qui protège des sectes, qui protège du fait, comme la parole de Dieu dit, d'être emporté à tout vent de doctrine. Et les garants de cela, c'est tout un chacun qui est dans le royaume, mais aussi, surtout, les serviteurs. On ne peut pas être évangéliste sans connaître la doctrine chrétienne. On ne peut pas être apôtre, prophète, pasteur, sans connaître la doctrine chrétienne. C'est ça qui permet d'identifier une secte. Vous voyez, quand j'ai vu cela, et il s'agit d'une secte coréenne, dans ce cas-ci, d'une secte coréenne qui est en train d'infiltrer des églises, donner des cours, inviter des gens, financer les études de certains étudiants pour les amener à adhérer à ces sectes, adhérer à ces groupements qui n'ont pas la même doctrine que nous, qui ne croient pas dans la Trinité, qui ne servent pas le même Dieu que nous. Vous voyez, il est temps qu'on quitte le stade de l'enfance, le stade de bébé. Paul, à un moment donné, était révolté. Il a dit, mais vous devriez déjà être des adultes qui mangent de la chair, mais voici qu'on est encore obligé de vous donner du lait. Il y a problème. Comment on va aller, si je deviens chrétienne, comment je vais aller parler à quelqu'un d'autre de la chrétienté si je ne peux pas lui annoncer la doctrine? Je ne peux pas lui dire ce en quoi je crois. Et qui sont les bases et les fondements? À savoir que la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. À savoir que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. À savoir que le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu venu en chair sur la terre pour donner sa vie à la croix. Ce en quoi on croit, c'est le sacrement, les sacrements. Le mariage, hein, le pardon des péchés, la Sainte Seine, la communion fraternelle. Et ça permet de discerner. Je veux bien, Pierre par exemple, ou Paul, je ne sais plus, eh bien, il a marché et puis cette servante disait la vérité. Elle criait, oui, ce sont des serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les. Elle ne disait pas des mensonges. Mais il a mis 3 jours, je suis d'accord. Mais au bout du 3e jour, il a discerné que là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais on laisse des gens venir enseigner dans nos assemblées. On n'est pas capable de dire aux brebis, attention. Attention. Qu'on soit jeune converti et que oui, ça peut nous arriver. Nous tous, on a appris par l'expérience aussi. On s'est laissé balloter. Et à un moment donné, Dieu nous a dit, ça suffit Valérie. Il est temps que tu grandisses, il est temps que tu voies. Tu arrives dans une assemblée, tu regardes. Où sont les fondements de l'Église? Où sont les fondements de la chrétienté? Il m'a dit, je vais te montrer l'apostolat. Mais il n'y a pas que les apôtres qui sont responsables de voir si la doctrine est correcte ou pas. Les prophètes doivent savoir, en entrant dans une église, si là, la doctrine a bougé ou si les fondations les fondements sont erronés. De détecter les faux serviteurs. La parole de Dieu dit, ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Ne donnez pas crédit à tout esprit, mais examinez-les. Mais comment vous allez examiner si vous ne connaissez pas la référence pour examiner? Où est le testeur? C'est quoi? C'est la doctrine. La doctrine. Et l'Esprit de Dieu aussi, on doit marcher par l'Esprit, pas par la chair, pas par les sentiments. Tout le monde qui se présente à nous n'est pas forcément du même Dieu que nous. Quand on dit Jésus, on a dit qu'on viendra prêcher un autre Jésus. Mais ça veut dire que le Jésus dont on parle, est-ce que toi et moi, c'est bien le même Jésus dont on parle? C'est compliqué. C'est compliqué, que le Seigneur nous aide.
est-ce que le Dieu que tu as, c'est le même Dieu, l'Éternel,